soyez bienvenus pour ce temps ensemble, où je vais donc vous partager la parole de Dieu. Et je vous souhaite vraiment à tous la bienvenue dans le nom de Jésus. Et soyez encouragés que bientôt, nous nous retrouverons tous ensemble dans nos églises. Et donc, ayons cette pensée-là. Ne soyons pas découragés. Et donc, comme vous le savez, bien sûr, nous sommes tous obligés d'être confinés à la maison, de rester à la maison, pour nous protéger et pour protéger donc les autres. C'est le gouvernement qui nous a dit cela. Mais c'est une bonne chose, comme l'a dit le pasteur aussi dans d'autres messages. Et de savoir aussi qu'on est des millions en France et partout dans le monde. Il y a beaucoup donc de millions de personnes qui sont donc confinées comme nous. Et donc partout, il y a beaucoup d'endroits, il y a cette même situation. Et puisque nous sommes obligés donc de rester chez nous, nous devons donc accepter cette situation et voyons comment tirer les bénéfices de cette situation. En fait, on n'a pas le choix. On est obligé de faire avec. Il n'y a pas d'autre solution. Et avant de regarder quelques aspects donc des situations positives qu'on peut tirer dans ce que nous vivons actuellement, je voudrais d'abord, premièrement, vous dire quelque chose. Que tous, chacun d'entre nous qui sommes réunis dans nos maisons, dans nos foyers, nous devons vraiment vivre en paix les uns avec les autres. Parce que c'est un moment, en fait, nous sommes très proches. Et donc, on ne doit pas se mettre en colère. On doit garder sa paix. On doit être tranquille. On doit être patient les uns avec les autres. Et comme je disais, donc, certains d'entre vous, vous avez peut-être une maison avec un jardin. D'autres, vous avez peut-être un appartement qui soit assez grand. D'autres, un petit appartement ou je ne sais pas, peut-être un studio. Mais il faut faire avec ce que vous avez dans votre situation. Je sais que ce n'est pas une situation égale pour chacun, mais vous devez tirer le meilleur de votre situation. Et donc, ce que j'aimerais m'adresser donc, par exemple, à vous les parents, eh bien, vous devez être patient avec vos enfants, de les comprendre. Dans ces temps, c'est vrai, où eux, ils sont confinés, vous êtes des adultes quand même, vous pouvez, j'allais dire, plus supporter, si je puis dire, cette situation. Mais pour eux, c'est plus dur, et encore, si c'est des adolescents, pardon, ça peut être difficile. Même pour des adultes, c'est difficile, mais encore combien plus difficile si vous avez des petits-enfants. Et donc, on sait que c'est difficile. Mais donc, aidez-les, les enfants, encouragez-les. Et surtout, ils ont besoin de calme parce que, comme disait, j'en ai entendu, notamment qui disait, ben oui, c'est pas des vacances, hein, c'est le fait de rester confiné, donc on doit rester chez soi, mais les jeunes, les enfants, ils doivent continuer à faire leurs devoirs, étudier pour éventuellement leur futur examen, même s'ils ont je ne sais pas quand est-ce qu'ils auront leurs examens, quand est-ce qu'ils vont vraiment retourner tous à l'école, mais ils doivent étudier, donc ils auront besoin de moments de calme à la maison, et donc il faudra faire en sorte que tout se passe bien pour eux et qu'ils aient un bon environnement calme autour d'eux, parce qu'il ne faut pas qu'ils aient des problèmes. Déjà, ce n'est pas facile pour eux de vraiment se concentrer. Ce n'est pas une histoire j'allais dire, de une semaine ou deux, ça dure depuis un bon moment, ce confinement. Et aussi, je voudrais vous dire, vous les parents, ne soyez pas toujours derrière vos enfants, j'allais dire comme un commandant-chef, pardon, de leur dire fais ceci, fais cela, maintenant qu'est-ce qu'on va faire, tu dois faire ça. Il faut aussi leur laisser du temps pour se détendre, pour se relaxer. Eux aussi, ils ont besoin de profiter de ce temps. Et donc, il ne faut pas être derrière eux. Et surtout, donc, je m'adresse bien sûr à vous les parents chrétiens, forcément. Vous devez aussi pas non plus les pousser du matin au soir, prie, 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 lis ta Bible, etc. Donc, il faut avoir de la sagesse et il faut savoir comment diriger donc les enfants, vos enfants et vos adolescents dans ces moments. Je voudrais aussi m'adresser donc aussi aux enfants et aux jeunes gens et leur dire donc d'être patients avec leurs parents, de comprendre la situation. C'est une situation particulière et donc il faut coopérer avec les parents et peut-être parfois ça peut arriver aussi que les parents
bien, comment dire, ils s'énervent un peu, vu, voilà, ils ont plein de choses dans la tête. C'est vrai qu'on ne doit pas s'inquiéter, mais c'est le genre humain, j'allais dire, parfois on s'inquiète, c'est plus fort que nous, on le sait qu'on ne doit pas s'inquiéter, et les parents, ils peuvent s'inquiéter de vous, comment ça va se passer pour, quand est-ce que vous allez rentrer en classe, puisqu'on parle déjà d'un déconfinement le 11 mai, et on dit déjà que ça va être les crèches, les petits-enfants qui vont rentrer à l'école, ensuite les collégiens, ceux qui vont au lycée. Et donc, tout cela, ils réfléchissent, ils pensent à votre avenir, et toutes ces choses, ils ont en tête. Et en même temps, peut-être qu'ils pensent à leur travail, peut-être vos parents ou un de vos parents travaille, et ils s'inquiètent parce que, bon, voilà, avec le travail, il y a le salaire qui rentre. Là, il y a peut-être et sûrement des difficultés financières à faire face. Donc, tout ça, ça ils ont en tête et j'allais dire, ça les travaille, ce qui est normal. Et vous aussi, il y a peut-être certaines choses qui vous travaillent dans cette situation. Vous dites, j'en ai aussi marre d'être confiné comme ça. Je voudrais voir mes amis, mes copains. J'aimerais bien retourner à l'école. Mais voilà, c'est la situation qui est ainsi. Et donc, il faut comprendre vos parents si des fois ils peuvent être stressés envers vous et peut-être se mettre en colère et de ne pas les en vouloir et dû se laisser passer. Et ça sera une bonne chose. Et donc de les respecter, de les aimer et de les encourager aussi. Ils ont besoin d'encouragement, comme bien sûr les parents doivent encourager aussi leurs enfants. Donc ça, c'est très important dans ces moments où vous êtes tous ensemble. Donc de vraiment, comment dire, vivre en paix, paisiblement, dans la, comment dire, dans une situation même qui est difficile, mais il faut garder des bonnes relations, il ne faut pas se fâcher, il faut savoir que, bon, voilà, il n'y a pas d'autre endroit où aller. Vous n'allez pas dire, je vais sortir parce que je suis en colère, ou voilà, je vais aller, je ne sais pas moi, chez mes grands-parents, je vais aller chez ma sœur ou je ne sais quoi. Non, vous devez donc rester ensemble. Donc, il faut vraiment faire attention à ça et garder vraiment votre patience avec les uns les autres. Et donc, c'est le moment là où l'amour est mis, j'allais dire peut-être un peu plus peut-être à l'épreuve parce que on est les uns sur les autres. Et comme je disais, il y a des familles où ils ont beaucoup de place. Moi, je sais que chez moi, j'ai beaucoup de place. Donc, je suis privilégiée, mais dans certaines demeures, il n'y a pas beaucoup de place. Et on peut dire peut-être même pour, surtout je pense aux adolescents, bien sûr aux parents, mais les adolescents, ils aiment bien toujours avoir un endroit à eux et avoir leur, comment dire, leur intimité. Eh bien, peut-être dans ces moments, c'est peut-être plus difficile et comment dire, on se touche les uns les autres. Et donc, il n'y a pas d'autre endroit pour aller, mais il faut faire avec. Et donc, c'est très important de comprendre cela. Une autre chose, donc maintenant, j'aimerais vous parler, et donc c'est le titre de ce message, en fait. C'est mon titre, mais je l'ai trouvé simplement dans Ecclésiaste chapitre 3 et le verset 1, je vais vous le dire franchement, qui dit, Ecclésiaste chapitre 3 et le verset 1, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. » Eh bien, ça c'est le titre, voilà. Il y a un temps pour toute chose, et là c'est un temps vraiment où on est à la maison, 24 heures sur 24, on va dire plus ou moins, à part que c'est vrai, il faut toujours faire des courses, où on a besoin de quelque chose peut-être au pharmacien, ou pour certains peut-être, et j'espère que ce n'est pas le cas pour vous, mais si vous êtes obligé d'être confiné, peut-être aussi parce qu'il y a certains membres dans votre famille qui sont malades, et donc voilà, donc vous êtes encore plus, j'allais dire, vous ne pouvez pas sortir, même peut-être pour faire des courses, ou encore, comme on le dit, on peut sortir une demi-heure pour se détendre, pour prendre de l'air, mais voilà, c'est un temps que Dieu donne pour être ensemble. Et donc, il faut vraiment profiter de ce temps ensemble à la maison. Et qu'est-ce que je voudrais vous dire par là? Je voudrais donc vous parler de profiter bien sûr de ce temps ensemble. Et par là, ce que je veux dire, la première chose vraiment qui est pour moi importante, indispensable, je pense que vous allez le comprendre, pardon, c'est que de prendre d'abord du temps pour Dieu. C'est très important. Dieu doit toujours être au centre de notre vie, d'ailleurs de tous les jours de nos vies d'ailleurs. Que la situation est bonne ou mauvaise, et on doit apprendre à toujours être proche de Dieu.
Ce qui fait qu'on n'attend pas les moments où il y a des crises, il y a des problèmes, des difficultés. Là, nous vivons vraiment des événements très difficiles. Vous savez, je ne vais pas vous rappeler tout ce qu'on entend aux nouvelles le matin et le soir. On entend des tas de gens qui meurent. Et même dans notre église, on a vu des personnes malheureusement qui ont décédé, que vraiment des familles qui sont en deuil. Et je pense à eux et je veux vraiment leur dire que vraiment on pense vraiment à eux dans la prière et que vraiment on prie pour eux. Et que donc je pense aussi à d'autres d'entre vous peut-être qui regardez, qui ont des proches qui souffrent dans ces moments vraiment difficiles où il y a, c'est pas juste, j'allais dire, une petite maladie, il y a des gens qui meurent et combien de gens sont morts et même dans beaucoup de pays, dans notre pays de France. Et donc ça c'est très difficile ces temps-là. Et donc c'est de se dire que en tant que, si on se dit chrétien, c'est pas juste de prendre du temps avec Dieu dans les moments difficiles comme nous sommes en crise. Mais c'est tous les jours, quand tout va bien aussi, c'est de prendre du temps avec Dieu. Et quand on a cette habitude, ce qui fait que dans les bons moments comme les mauvais, on est toujours avec Dieu, qu'en fait, ça ne va pas nous secouer dans des situations donc qui arrivent et que nous ne savons que faire. Mais donc, dans cette situation, je parle donc que Dieu nous donne du temps. Voilà. Et donc, la première chose est de prendre du temps pour prier Dieu, pour chercher Dieu, lire sa Bible et louer Dieu ensemble et en famille et prier ensemble et en famille. Peut-être vous n'avez jamais eu de culte ensemble, vous vous réunissez peut-être, où vous priez, je ne sais pas, parce que c'est vrai qu'avant, les uns et les autres, vous travaillez, les enfants étudient et ceci et cela. Mais justement, c'est le temps, en tout cas en tant que famille, si vous ne l'avez jamais fait auparavant, de vous réunir ensemble et de prier, louer Dieu, lire un passage de la Bible ensemble, eh bien ça va vous souder, ça va vous rapprocher encore et vous remplir de l'amour l'un pour l'autre. Et surtout donc, c'est très important et nous avons donc besoin de Dieu, c'est là que nous réalisons et on a vraiment besoin de Dieu, c'est là qu'on doit vraiment dans ces circonstances que nous vivons, nous attacher à Dieu, nous rapprocher de Dieu. Ok? Dieu nous dit, si nous approchons de lui, il se laissera trouver par nous. Si nous approchons de lui, lui se rapprochera de nous. Et donc nous devons être près de lui. Et donc nous devons remplir nos cœurs de sa parole. Sa parole qui a toutes les promesses qui vont nous aider à vivre ces moments difficiles et qui vont nous permettre de ne pas nous inquiéter du lendemain, de ne pas avoir la peur, la crainte. Et si nous allons prendre du temps avec Dieu tous les jours dans la prière, comme nous devons le faire dans toutes circonstances, eh bien ça va nous vraiment donner la paix de Dieu, sa parole va nous fortifier, nous encourager, et on va vraiment surmonter ces moments difficiles, on sera fort. Et donc nous devons vraiment nous nourrir de la parole de Dieu dans ces jours-ci. C'est un temps pour vraiment se fortifier en Dieu, et Dieu donc nous donne cette opportunité. Et si nous ne prenons pas cette opportunité, si nous ne nous fortifions pas dans notre relation avec Dieu, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, à nous rapprocher de lui, à prier, à prendre du temps dans sa parole, eh bien qu'est-ce qui va se passer en fait? On va vraiment être dans la crainte, on va vraiment s'inquiéter du lendemain, on va perdre notre paix, et ça va vraiment rejaillir sur notre corps, ça va peut-être aussi nous empêcher de dormir. Il y a des tas de choses, et donc pour ça, c'est important donc vraiment de puiser toutes nos forces en Dieu, dans sa présence, dans sa parole, de le louer aussi parce que ça nous remplit de sa joie. Et voilà ce que est une chose fondamentale de faire avec ce temps qui nous est donné déjà. Et ceci étant dit, la deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est que vous devriez prendre du temps les uns pour les autres. C'est ça le temps que Dieu vous donne. Puisque vous ne pouvez pas, j'allais dire, vous échapper, si je peux dire. Donc, là aussi, c'est de vous rapprocher les uns des autres. Et je veux parler, par exemple, des couples. Le mari et la femme. Prenez du temps pour partager ensemble. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez envie de partager.
et que vous n'arrivez jamais à dire ces choses. Peut-être vous, ma sœur, vous y avez des choses que vous pensez et vous dites, tiens, j'aimerais bien parler ça à mon mari, mais il n'y a jamais le temps, il est jamais là, c'est toujours à la va-vite, on est un peu comme tout est speed. Et c'est vrai que et je sais que moi je suis tant pas dans votre situation, bien que je l'ai vécu, mais on peut dire que peut-être la vie d'avant pour beaucoup, c'était, comme on dit, il y avait un film qui était sorti là-dessus à l'époque qui disait métro, boulot, dodo. Donc c'est un peu la course et en fait on n'a jamais le temps, on a l'impression que pour certains que c'est une bataille de s'organiser, il n'y a jamais du temps pour souffler, ben voilà. Mais maintenant Dieu donne un temps pour souffler et un temps donc vraiment pour avoir ce temps. Donc il faut en profiter, vous les couples, et ne pas laisser passer cette occasion. Et donc ayez un cœur à cœur, ouvrez vos cœurs, mari et femme, dites ce que vous voulez, vous avez sur votre cœur bien sûr. Je dis il faut parler avec amour parce que c'est pas la peine de parler avec colère, mais partagez. C'est le moment ou jamais de vous approcher l'un de l'autre. Et aussi, j'aimerais bien sûr dire pour les parents, bien sûr ceux qui ont des enfants, père et mère, prenez du temps à parler avec vos enfants individuellement, d'accord? Parce que je suis sûre qu'il y a peut-être des choses que vos enfants voudraient vous dire et que là aussi, vous n'êtes pas toujours disponible. Parce que peut-être le père travaille, ou la mère, ou les deux même. Ou alors ils ne voient pas souvent leur père, et c'est en coup de vent, et il n'y a jamais vraiment le temps, par exemple, pour parler au père. Donc c'est le moment où jamais, en fait, pour vraiment le père, je pense en particulier, parce que c'est surtout, si je me trompe pas, mais que les pères qui sont souvent plus pris dans leur travail que les mères. Et donc il faut profiter de ce moment pour prendre du temps avec vos enfants et donc d'être à leur écoute. Euh, et donc ça, c'est une bonne chose pour les enfants de prendre du temps avec eux, de leur parler. Et voilà, c'est ce que je voudrais vous dire, vous conseiller, bien sûr, c'est mon conseil. Et également aussi pour vous, donc, les enfants, aussi prenez du temps avec vos parents. Peut-être il y a des questions que vous aimeriez parler avec vos parents, leur dire des choses. Et là aussi, vous vous dites, tout au long de, j'allais dire, beaucoup de moments de l'année, j'ai l'impression que mon père ou ma mère, ils ne sont pas disponibles parce qu'il y a toujours quelque chose, ils courent ci et là. Eh bien, aussi, vous aussi, donc, parlez-leur, trouvez bien sûr le bon moment à chacun pour parler euh, de cela, de s'approcher. Là aussi, ouvrez vos cœurs, vous les enfants, les jeunes gens, dans ce que vous voudriez parler à vos enfants. Vous avez des choses que vous avez envie de leur dire. Eh bien, c'est le moment aussi de le faire. Et ça sera bon pour toute la famille, donc, de se parler, d'avoir des bonnes conversations. Et ça sera vraiment pour bâtir, donc, j'allais dire, votre famille. Et donc, c'est une bonne occasion aussi, donc, à saisir. Et aussi, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est, en fait, pour les jeunes gens. Donc, les jeunes gens, je sais que je vais parler là, dans mon dernier point, en fait, de choses que vous pouvez faire ensemble. Mais avant de venir dans ce dernier, j'allais dire, ce troisièmement, si je puis dire, oui, j'aimerais vous dire, vous, les jeunes gens qui étudiez, en fait, enfin, vous avez, comment dire, sûrement beaucoup de choses à apprendre, à étudier. On m'a même dit que vous aviez plus de devoirs que même en tant que d'habitude. Pour certains, j'ai entendu cela. Mais Dieu vous donne aussi ce temps-là que vous avez, donc, bien sûr, pour vos études. Et peut-être que c'est un temps que Dieu vous donne, ou peut-être là vous avez des lacunes dans certains sujets. Vous pouvez donc, j'allais dire, revoir toutes ces matières, peut-être, ou cette matière, vous êtes plus faible, et de dire, bon, voilà, je vais prendre du temps dans cette matière, et je vais pouvoir, tiens, me dire, voilà, je ne sais pas, moi, une semaine, je vais vraiment étudier telle ou telle matière où je suis plus faible. Et c'est peut-être une opportunité, donc, que je dis que Dieu vous donne, ainsi de pouvoir vraiment avoir d'encore meilleurs résultats quand vous allez pouvoir retourner à vos cours. Parce que tout ce que vous allez étudier, tous vos efforts ne sont pas en vain. Même si je ne sais pas ce qui va se passer pour le 11 mai, et vous non plus,
Vous ne savez pas quand est-ce que vous allez rentrer pour certains au collège ou au lycée reprendre vos études. Vous n'avez pas d'idée comment ça va se faire, vu qu'en plus, dans les classes, pour certains, vous êtes une trentaine. Donc, comme il faut avoir, on nous parle de comment dire, cette situation sanitaire où il faut se protéger les uns les autres, il faut garder les distances, on nous appelle les barrières. Eh bien, tout ça, c'est à l'étude avec le président Macron et avec le gouvernement pour étudier tout ça. Donc, vous ne savez pas tout cela, quand est-ce que vous allez rentrer effectivement en classe. Mais en attendant, donc, ne perdez pas votre temps. Vraiment, étudiez et prenez donc vraiment du temps pour vos études. Et sachez aussi que Dieu aussi vous donne aussi peut-être du temps pour vous rapprocher de lui. Et peut-être pour certains, vous en avez vraiment besoin, que peut-être d'habitude, vous ne trouvez pas le temps. Et vous avez des difficultés avec cela. Mais, et bien sûr, il faut bien sûr que vous puissiez prendre du temps pour vous détendre. Mais n'oubliez pas que c'est une bonne chose si vous pouvez profiter donc pour étudier sur ces sujets où vous êtes un peu plus faible. Voilà. Et donc maintenant, je voulais vous parler de ce dernier point. Donc, c'était donc des idées en fait. Bon, je sais que sûrement pour beaucoup, vous avez déjà, vous faites ces choses, mais c'est vrai que je me disais qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble à la maison. Par exemple, faire des choses en famille ou en couple, par exemple, si vous n'avez peut-être pas d'enfants. Et peut-être maintenant, c'est le bon moment, en fait, de vous dire, mais on nous parle que c'est le printemps, d'accord? Vous avez sûrement dû déjà entendre parler dans les nouvelles, on nous parle de ménage de printemps. Voilà. Et c'est vrai qu'à ce moment-là de l'année, on est beaucoup, fait, pris entre faire des rangements, on nettoie, on jette des choses. Et donc, c'est le grand nettoyage. Donc, moi, ce que je vous dirais, c'est de faire un grand nettoyage en famille. Rien de tel, en fait, pour avoir cette unité. Et ça peut être, bien sûr, ça peut être amusant parce que chacun y vient ensemble et fait une tâche. Et, par exemple, prenez une journée et vous allez faire donc nettoyer la maison. Et vous allez vous retrouver avec une maison vraiment impeccable. Est-ce que ça pourrait pas être sympathique, en fait? Et je pense aussi, peut-être quand je parle de nettoyage, il y a des choses qu'on a du mal à nettoyer. Et moi, c'est vrai que je réfléchis aussi à ça, des choses que, bon, on se dit, bon, on laisse parce qu'on n'a pas le temps. Et c'est sûr que si bon, vous étudiez les jeunes, les parents, vous travaillez même des fois tous les deux, en plus, vous faites un ministère dans l'église, eh bien voilà, le temps, il est réduit. Mais c'est le moment de se dire, bien voilà, on va faire le grand nettoyage. Et ça, je peux vous dire que ça vous occupe. Et chacun peut participer, même les plus jeunes, ils peuvent faire des tâches, si ce n'est que de ranger des objets et tout. Et donc, je pense que ça peut être utile. Et peut-être, qui sait aussi de avoir des, comment dirais-je, apprendre à, peut-être s'il n'y a pas de rangement chez vous, justement, à réfléchir comment ranger et avoir une maison ordonnée. C'est vrai que quand une maison est en ordre, c'est plus agréable. Et donc, vraiment, je vous encourage à cela. Et aussi, donc, d'autres idées. Alors, aussi par rapport à ça, je parlais donc de nettoyer, mais les triages, faire des tris. Combien de choses on se rend compte qu'on accumule. Et donc, de trier régulièrement ces tiroirs, ces armoires, de regarder, je ne sais pas, dans la cuisine, partout où vous êtes, les ados, les enfants, dans vos armoires, trier les vêtements. Il y a des vêtements qui vont plus, c'est le moment de dire, d'essayer, de dire, bon, ben ça ne va plus, je ne vais pas encore le garder. C'est vrai qu'on a tendance à se dire, moi je sais que j'ai fait la même chose, je me suis dit, c'est quelque chose qui me plaît tellement, ben non, 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 je vais le garder, je vais perdre du poids, et en fait, j'ai pas perdu ce poids et le vêtement reste là quand ça peut bénéficier quelqu'un. Donc, il faut se dire, voilà, c'est le moment où jamais je trie, je débarrasse, je fais le grand vide. Et donc, de mettre les vêtements ou des objets, de dire, voilà, ça sera pour jeter, ça sera pour garder, ça sera pour donner. Et même, je pensais à vous savez qu'on aide nos frères et sœurs au Sri Lanka, dans les églises là-bas, à Jaffna et Malawi, surtout qui sont donc très pauvres, surtout à Malawi, ces familles donc.
Et donc, si vous avez par exemple des vêtements, c'est le moment ou jamais de se dire, donc, je vais faire le tri, je vais les laver, je vais bien les garder ensemble. Et quand pasteur, par exemple, ira aller au Sri Lanka à nouveau, ben, il pourra les emmener. Donc, ça ne sera pas perdu, ça sera utile. Et par exemple, si vous avez aussi plein d'objets que vous ne vous servez pas aussi, c'est le moment où vous pouvez donner à des tas d'organisations. Je pense à notamment Emmaüs, qui en fait vont vendre ça pour pas cher pour des gens qui n'ont pas de moyens et que ça va leur permettre d'avoir des personnes qui travaillent pour eux, donner des salaires à des gens qui n'ont rien, qui n'ont pas de toit, pas de maison donc. Et donc des organisations comme cela qui peuvent bénéficier en fait des choses que vous ne servez pas et qui pourront faire plaisir aux autres. Et donc faites cela, donc faites ces tris, ça sera vraiment, vous allez sentir léger, vous allez avoir plus de place. Et donc ça c'est un conseil que je vous donnerai, en sachant que ce que je vous conseille, je vais vous le dire que je le fais moi-même. Je continue à faire des tris, je n'ai pas fini, mais je suis dessus. Et j'espère bien pour ce confinement, jusqu'au moment où ils prennent fin, je puisse vraiment terminer tous ces rangements que j'aimerais faire et ces tris. Et aussi ces travaux de ménage que je n'ai peut-être pas pu faire, en fait, pas trouvé l'opportunité de faire auparavant. Et de vous dire donc il y a ces choses-là vous pouvez faire ensemble. Et il y a aussi des jeux. Comme c'est agréable de faire des jeux en famille. Les parents, les enfants, il y a des tas de bons jeux qu'on peut faire. Je pense notamment, c'est vrai que moi je pense au Scrabble. Je pense au baccalauréat qui est quelque chose qui date, j'allais dire, de Mathusalem. Mais vous savez que on le faisait dans le Sunday School encore récemment. Moi je l'ai fait avec les enfants et ils connaissent. On prend une lettre, on prend une feuille de papier, on fait des colonnes, et autant de colonnes, et on décide qu'est-ce qu'on va mettre dans ces colonnes, par exemple pays, ville, je ne sais pas, fruits, légumes, personnages de la Bible, livre de la Bible. Et après, il y en a un qui dit l'alphabet tout haut, A, B, C, D, E, après il y en a un qui dit stop, et par exemple, ça va tomber sur la lettre, par exemple B, et alors, ça sera le premier qui pourra remplir toutes ces cases et mettre où il a pu trouver donc un fruit avec un B, une ville avec un B, un personnage biblique. Et donc, c'est très sympa. Et en plus, ça apprend des choses. Et donc, de faire ça en famille. Et moi, je sais que je l'ai vu, pour le dire, dans l'école du dimanche, faire avec les enfants, c'est toujours quelque chose qui fait plaisir et qui rend joyeux. Et que vraiment les enfants s'énervent, ils s'excitent, et en fait ils sont très heureux avec ça. Donc moi je te dis que c'est une bonne idée, ou alors Monopoly, je pense que vous connaissez tous le jeu du Monopoly. Et donc c'est des jeux utiles, le Scrabble. Il y a même plein d'autres jeux qui existent, comme les jeux des questions, que c'est utile, et comme on dit c'est ludique, donc on apprend des choses. Mais il y a des tas d'autres jeux aussi qui sont amusants pour même les... Ça, c'est peut-être plus pour des ados ou des enfants d'un certain âge. Mais pour les plus jeunes aussi, ils ont des jeux qui sont amusants. Peut-être qui ne demandent pas trop de réflexion, mais vous pouvez jouer ensemble en famille. Et ça va vous donner des bons moments, des moments de rire, de complicité. Et moi, je vous encourage vraiment à cela. Et donc aussi, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Aussi, de regarder des bons films. J'aimerais vous dire de regarder des films chrétiens, mais j'avoue, j'ai un peu de difficulté avec ça, de m'engager, parce que moi-même, ayant regardé même une chaîne qui se dit être des films chrétiens, et de voir en fait qu'il y a certaines scènes que moi je trouve qu'elles ne devraient pas se trouver là. Donc j'aurais du mal à vous dire avec ça, ou alors il faut pouvoir couper la scène, ou regarder tout de suite, enlever cette scène. Mais en tout cas, on sait qu'il y a des très bons films qui ont été faits sur la vie de Jésus, j'allais dire des très bonnes versions, qui sont vraiment proches de la Bible. Et ça, c'est des très bons films. Et vous savez que la parole de Dieu, c'est vraiment, en tout cas, quand on lit les récits dans l'Ancien Testament, c'est vraiment comme de l'aventure. Et donc de voir aussi donc la Bible, qu'on peut voir comme un film, et on peut mieux la comprendre, ça aussi c'est une bonne façon de se distraire. Et aussi, par exemple, il y a des films aussi avec des personnages de la Bible. Il y a des films sur Paul, l'apôtre Paul, sur Ruth, sur Samson, enfin plein de personnages bibliques.
Et ça, c'est peut être très, très, donc, comme je disais, intéressant. Et qui sait, comme j'avais déjà parlé avec les jeunes gens au groupe du vendredi, donc de regarder ces films. Et c'est peut-être avant, vous allez vous dire, bah, je vais lire la Bible concernant, par exemple, tel ou tel personnage. Après, je vais regarder le film et moi, je vais voir les erreurs qu'ils ont peut-être fait. Et ça peut être super sympa à faire. Et en famille. Et on peut en faire même un jeu. Notamment aussi donc de écouter des bons messages de bons prédicateurs. Parce que là aussi, il faut faire attention à ce qu'on regarde. Si vous ne savez pas, vous pouvez demander. Moi, je vous dirai par mon expérience que je regarde des messages de Joyce Meyer. Je pense que vous la connaissez, elle est américaine. Et aussi, par exemple, j'aime beaucoup John Hagee, ok, qui est toujours aux États-Unis, bien sûr. Bon, je trouve que c'est des prédicateurs en langue anglaise, mais je sais que Joyce Meyer, elle est aussi traduit en français pour certains messages. Et il y a aussi un autre prédicateur, Pasteur Stanley. Donc ça, c'était Pasteur Hagee. Je vous parlais de Joyce Meyer. Enfin, c'est des sons particuliers que j'aime beaucoup. Alors, encore plus Benny Hinn. Et alors, ça, je sais que c'est des bons serviteurs qui ont des très bons enseignements, qui sont très utiles. Et je voudrais aussi profiter, je pense à cela en vous parlant, regardez, je pense que ça s'appelle, si je ne me trompe pas, Bible Project. Alors, je ne sais pas si ça existe en français, vous en ai parlé à certains. C'est Bible Project en anglais. Je ne sais pas si ça existe en français, projet biblique. Mais c'est vraiment des enseignements pour expliquer les livres de la Bible, mais vraiment avec des dessins. Et c'est vraiment super intéressant et c'est facile à comprendre. Bon, c'est sûr qu'il faut, bien se concentrer, mais c'est vraiment très très bien fait. Et ça nous montre en fait les thèmes de tel livre et comment on va d'un livre à l'autre de la Bible, comment tout se rejoint par donc ces petits, séances ne sont pas toujours très longues et qui nous parlent d'un livre à l'autre de la Bible. Donc ça aussi, c'est une autre chose très intéressante à faire. Et j'en viens aussi à penser aux enfants, parce que bon, les enfants aussi, il faut les occuper. Donc, bien sûr, dans ce que je dis, je pense que vous avez déjà pensé vous-même, et tant que parent, mais je voudrais bien, si vous voulez bien me permettre de quand même le dire. Par exemple, les enfants, on sait que les enfants aiment bien dessiner tout ce qui est créatif. Donc, c'est le moment de leur laisser, bien sûr, il faut qu'ils fassent leurs devoirs. Ils ont aussi un peu de devoirs qui viennent de l'école, même s'ils ne sont pas des adolescents. Mais ils peuvent faire leurs devoirs et aussi donc profiter pour dessiner, pour faire des choses manuelles. Et je pensais notamment, moi, s'ils pouvaient fabriquer, par exemple, c'est le moment ou jamais, de jolis marque-pages avec des versets de la Bible, des versets qui encouragent, en sachant que dans le livre des psaumes, c'est là où il y a beaucoup de versets d'encouragement. Et même si les enfants, donc ils ne savent pas, donc vous même les enfants là, vous pouvez demander à vos parents de vous montrer les versets, des versets qui encouragent, qui parlent donc de ne pas s'inquiéter. Dieu est avec nous, Dieu est notre forteresse, Dieu est notre libérateur, Dieu ne nous abandonne pas. Il y a plein de versets dans la Bible. Ne crains pas, je suis avec toi, j'aurai le regard sur toi. Donc tous ces versets, pourquoi pas en faire des marque-pages, de bien les préparer, de bien s'appliquer les enfants, même les jeunes gens si vous voulez. Moi j'avoue que si j'avais du temps je le ferais aussi, j'aime tout ce qui est créatif, mais j'avoue pour trouver le temps c'est autre chose. Et donc de faire ces marque-pages, de bien les décorer et pourquoi pas les donner à vos parents ou de donner à vos frères et sœurs, je ne sais pas, à vos familles, vos grands-parents éventuellement, je ne sais pas, les frères et sœurs de l'Église quand vous allez les revoir. Et donc, ou de préparer par exemple des cartes d'anniversaire si vous avez du temps, ou même, je sais que Noël, c'est pas tout de suite bien sûr, mais vous pouvez préparer des cartes. Je pense aussi que, si je ne me trompe pas, le mois de mai, on va arriver à la fête des mères. Je ne connais pas la date exactement, la fête des pères. Donc, vous pouvez préparer, vous les enfants, des cartes d'anniversaire à l'avance. Vous avez le temps, là, de préparer ça pour vos parents, leur faire un joli dessin et ou leur faire des cartes de Noël. De vous appliquer, bien sûr, de prendre du temps. Et donc ça va vous occuper et c'est vraiment quelque chose
Je sais qu'il vous plaît à vous les enfants, toutes ces choses manuelles. Euh, donc ça c'est des choses qui, moi je pense qu'on peut faire. Et d'ailleurs la liste elle est longue. Bien sûr, je pensais, je voulais dire aussi dans ce que je disais, de prendre du temps ensemble. Par exemple, on peut aussi faire, j'allais dire, vous parlez du ménage, je parlais du ménage et tout ça, nettoyage, tri, mais on peut aussi, vous devez bien manger tous les jours. Et pourquoi pas aussi faire un temps où vous allez vous mettre tous ensemble pour faire la cuisine. Chacun vous trouvez un petit coin où vous mettez, et il y en a un qui épluche les légumes, il y en a un qui fait cuire, et ainsi de suite, et vous participez chacun au repas comme ça en plus. C'est vrai que surtout les mamans, les mères, elles sont sollicitées, j'allais dire, je pense, plus que les maris pour faire la cuisine. Donc ça donnera peut-être aussi, ou alors peut-être les enfants font avec le papa, ou il y a un jour les parents, un jour les enfants, vous faites la cuisine. Et ça aussi, ça peut être très sympathique de faire ensemble. Et pourquoi pas apprendre à faire des gâteaux, par exemple, c'est le moment ou jamais. Moi, j'ai vu aussi comment on pouvait faire même des quiches et des pizzas sans four. Et ça avait l'air super simple. Même un gâteau, il parle sur YouTube de juste avec un seul œuf de faire un gâteau. Vraiment, ils ont dit il y a eu plein de, comment dire, de personnes qui ont vu ce vidéo. Donc, il y a vraiment des tas de choses à faire. Donc, et d'apprendre, par exemple, à cuire, apprendre à faire la pâtisserie, pourquoi pas. Et donc, c'est ce que je vous ai partagé là. Donc, c'est vrai que je pourrais vous dire d'autres choses. Mais bon, j'ai pensé à ces choses-là, mais il y a mille et une autres choses qu'on peut faire pour occuper son temps et de ne pas avoir le temps et se dire oui, combien de temps je vais encore être là et de s'impatienter. Voilà, c'est un temps où on peut faire des choses comme ça et peut-être qu'après, vous aurez plus ce temps en fait. Parce que donc vous allez avoir les jeunes, les enfants, vous allez reprendre vos études, les parents le travail, euh, il y a le ci et cela qui va être là. Mais donc, il faut pas oublier cette opportunité. Il ne faut pas regretter, regarder en arrière. Moi, je prie pour ça. Je dis, Seigneur, moi, je ne veux pas pouvoir vous regarder en arrière et me dire, là, j'ai vraiment perdu des opportunités pour me rapprocher de toi, pour faire ces choses que j'aurais pu faire. Et comme je suis à la maison et que je ne peux pas sortir, donc vraiment, il ne faut pas avoir cette perte de cette opportunité que Dieu nous donne et de faire le maximum de ce temps-là. Et je pense que Dieu veut que nous utilisions ce temps pour faire de bonnes choses. Et on pourra regarder après en arrière et dire oui, c'est vrai que... Et moi, je n'oublie pas en fait toutes les personnes qui sont décédées, les familles qui souffrent, qui sont endeuillées, même dans nos églises, et par-delà dans notre pays, dans le monde entier, mais qu'on puisse aussi regarder et dire, eh bien, il y avait la grâce de Dieu aussi dans nos familles, même si nous étions confinés, même, excusez-moi, si nous étions obligés de rester à la maison, eh bien, nous avons vraiment vu que Dieu a fait de grandes choses dans notre famille. Dieu nous a rapprochés ensemble, nous a permis d'avoir du temps pour nous parler, faire des jeux ensemble. Euh, et vraiment, donc, ça peut être quelque chose où on peut voir aussi ce côté-là des choses et donc nous souvenir de cela. Donc c'est ce que je voulais vous dire et je vais terminer dans la prière. Donc si vous voulez bien prier avec moi. Et mon Père, Seigneur, je te vraiment remets entre tes mains, Seigneur, tous mes frères et sœurs, Seigneur, tous les jeunes gens, les enfants, Seigneur, qui écoutent, Seigneur, ce programme live. Et Seigneur, je te demande de bénir chacun, Seigneur, qui regarde ce programme, Seigneur. Que, Seigneur, tu aides vraiment chacun, Seigneur, à prendre cette opportunité de ce temps qui est donné, Seigneur. Que nous ne perdions aucun d'entre nous cette opportunité, Seigneur. Merci, mon Père, je te prie, dans le nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse chacun et vous garde et vous protège de tout mal. Soyez bénis encore. Merci de m'avoir écouté.
As the coronavirus outbreak continues, two very contrasting statistics from different parts of the world. ஜனத்துக்கு விரோதமாக ஜனமும் ராட்சியமாக ராட்சியமும் பஞ்சங்களும் கொள்ளுனங்களும் பூமியாட்சிகளும் பல இடங்களில் உண்டாகும். But Italy, the worst affected country in Europe, reported the highest number of deaths from the disease in a single day across any country. அப்போ அடையாளம் என்ன இப்போ தெரியுது ஓரளவுக்கு இயேசு வந்து கொண்டிருக்கிறார். France is just hours away from a nationwide lockdown. President Emmanuel Macron says the country is facing a public health war. கொள்ள நோய்க்கும் Pour la peste. பொல்லாப்புக்கும் தப்புவிக்கிறவர் நம்மோடு இருக்கிறார். Les rassemblements de plus de 100 personnes ont été interdits. வர்ஷிப் நல்ல ஜெபம் நல்ல La prière, l'adoration, c'est bien. தேவப்புள்ள இந்த நாட்கள்ல ஆயத்தமா இருக்க வேண்டியது. Et un enfant de Dieu doit être prêt aujourd'hui. இயேசுவின் வருகைக்கு C'est pour la venue du Seigneur Jésus-Christ. ஆயத்தப்படுது. Nous sommes en guerre. அப்படியே மறுபடியும் வருவார்.